Et bonjour tout le monde et bienvenue sur cette critique sur Spider-Man Brand New Day, donc le quatrième opus de la saga des Home de Tom Holland, qui du coup maintenant n'est plus du tout la saga des Home, puisque Brand New Day nous offre un titre qui enfin ne contient plus ce fameux Home, qui n'est pas quelque chose que moi personnellement je n'aimais pas, hein, même que j'en avais un peu rien à faire en vraie vérité. Mais c'est bien qu'on ait arrêté cette gimmick au bout de 4 films, voilà. Alors rapidement, pour ceux qui veulent savoir mes avis sur les 3 premiers, Homecoming est très sympa, très honnête, voilà, mais ça manque de voltige, ça manque d'un méchant qui vraiment est pour Spider-Man et vraiment la mise en scène, elle, bon, elle pue du cul. Clairement, voilà, c'est un peu les problèmes et la prise d'Iron Man, pour moi, est contre-productive par rapport au film. Ensuite, nous avons Far From Home qui c'est fou parce que les gens le détestent, le mettent comme le pire Spider-Man ever. Déjà, les gens ont oublié les The Amazing. Bah, je vous dis clairement, voilà. J'aime bien l'acteur Andrew Garfield, mais les gens ont oublié les Amazing, très très clairement. Mais Far From Home, sinon, avait pour moi, pour l'instant, le meilleur méchant de la saga de Tom Holland. Dernier opus de Black Day compris, hein. Et je sais pas, je trouvais que ça jouait bien. Je trouvais que le niveau mise en scène, c'est toujours pas non plus ça. Mais il y avait les séquences mystérieuses pour rattraper un peu le tout, pardon. Et je sais pas, la fin m'a eu, le Spider-Man Sense m'a eu, enfin il y a plein de trucs qui m'ont eu dans ce film-là, j'ai vraiment adoré. Là où à l'inverse, No Way Home, je n'ai pas aimé du tout, j'ai trouvé ça catastrophique, littéralement. Je pense que, bon, comme tout le monde, j'ai été ultra hypé, ultra waouh, waouh, mon dieu, de voir les trois Spider-Man ensemble. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé le film catastrophique. Et lui, là où Far From Home pour moi s'est fait injustement taper la gueule, alors lui, je n'ai pas compris pourquoi il s'est fait acclamer au moment de sa sortie. Mais bon, tout ça pour dire que nous sommes arrivés au Brand New Day. Nous sommes maintenant arrivés au quatrième opus de Peter Parker. Peter Parker qui a fait, dans l'opus précédent, le sort de se faire oublier par tout le monde. Donc on suit un Peter Parker qui, a priori, n'a rien, qui repart à zéro, et qui surtout est, comme diraient les jeunes, en goumin. Non, surtout est en vraie dépression. Voilà. Et c'est un film que je trouve est, comme pour Supergirl, critiqué juste avant, et bah, Spider-Man Brand New Day, encore une fois, bah, parle de sujets intéressants. Voilà. Brain New Day, vraiment, nous propose des sujets vraiment intéressants. Ça parle, voilà, de la mélancolie, de la solitude, du fait de se plonger dans le travail pour oublier ses problèmes, tout ça, et du fait bah, que, bah, au bout d'un moment, ton corps, il lâche, quoi. Et c'est ultra intéressant. Et voir Spider-Man, surtout dans un contexte un peu, ce que les gens aiment bien dire, street high level, donc purement dans les rues de New York, comme étant évidemment l'araignée sympa du quartier, et ben c'est vachement cool, c'est vachement rafraîchissant, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Car Far From Home, bah, c'est passé en Europe, et clairement, bah, ils se battaient pas contre des menaces de type quartier. Homecoming, bah, bon, est-ce que des lotissements contre des quartiers? Je sais pas. Et enfin, No Way Home, bon, bah, on va pas, voilà, c'est le plus grand foutage de gueule là-dessus, mais bon, ça, les gens ne sont pas prêts à l'entendre, a priori. Mais du coup, voilà, The Bright New Day nous propose un Peter Parker qui est bien plus vieux, et qui affronte des vrais soucis de jeune adulte. Et c'est ultra rafraîchissant. Avec évidemment une DA, enfin une réalisation surtout qui est incroyable. Il y a vraiment des mouvements de caméra qui sont absolument oufissimes. Et surtout que je trouve personnellement qu'en 24 ans de live action Spider-Man, c'est dans ce film-là qu'on a les meilleures séquences de combat et les meilleures idées surtout. Bon, niveau réel, tout n'est pas non plus à prendre au plus, hein. Il y a vraiment des fonds verts dégueulasses, mais au-delà de ça, c'est vraiment nickel. Et surtout, voilà, on parlait justement comment dire, on parlait de No Way Home et des sujets importants, mais en vrai de vrai, No Way Home apporte quand même des super scènes au final. Voilà, bon, comme d'habitude, on spoil, hein, mais par exemple, les deux scènes avec MJ, donc la fameuse scène où Jean la contrôle en l'embrassant Peter Parker, et la scène où MJ apprend la vérité, sont des scènes marquantes et qui rentrent déjà dans le top des scènes de Spider-Man. Genre, c'était tellement incroyable. Autrement, dans les trucs que j'aime bien, bah, le Punisher. Ouais, le Punisher, j'avais un peu peur de comment il allait être introduit dans un film comme ça. Finalement, il reste fidèle à lui-même. Voilà. Et il a une alchimie de fou avec Peter Parker, sans forcément dénaturer le personnage. Et oui, effectivement, même la fin, quand il enfile le costume de Spider-Man pour se faire passer pour lui, je trouvais que ça ne trahissait pas le personnage, voilà. Je trouvais que ça restait cohérent avec Punisher, Frank Castle, voilà. Surtout avec l'évolution qu'il y a eu dans le film. Parce que oui, bah, Punisher a évolué dans le film, tout comme Peter Parker. Tout simplement. Et aussi un truc que j'aime bien, et c'est une DA que de toute façon là la saga post-Endgame a pris pour beaucoup de films, bah le film est un peu un stand-alone. Le film, voilà, il se voit à lui tout seul.
Alors oui, si t'as pas vu Punisher, tu vas peut-être moins comprendre qui c'est, mais c'est pas grave, c'est un perso qui est là, tu vois, qui est un peu réintroduit de manière subtile. Oui, bon, Hulk, tu peux ne pas savoir d'où il sort, mais c'est pas non plus super grave, parce que ça, pour te dire que tout le monde connaît Hulk, tu vois. Et non, le film est un peu un stand-alone. Je pense qu'il y a plusieurs personnes que s'ils vont voir Spider-Man Brand New Day maintenant, ils vont pas être attachés au perso d'avant, effectivement, mais je pense que c'est pas déconnant. Je pense que ça peut vraiment fonctionner, c'est un film qui fonctionne, voilà. Et c'est assez fort. Ça me fait penser justement à Fantastic Four, ça me fait penser aux Gardiens 3, voilà, des films comme ça qui sont un peu stand-alone au final. Voilà. Et aussi un truc, bon là c'est bon, le visuel du coup voilà, me met en tort, mais il ne retire pas son masque toutes les 5 secondes. On le voit en costume très régulièrement. Voilà. C'est tout, c'est un truc que j'aime beaucoup apprécier. J'ai évidemment apprécié le personnage de Sadie Sink. Hein. Je dis pour l'instant que personnage de Sadie Sink parce que j'ai des choses à redire plus tard. Mais j'ai vraiment apprécié son personnage, j'ai apprécié les thèmes évoqués aussi par rapport à elle. Tout ça, tout ça. Et bien sûr, j'ai beaucoup aimé le traitement de Banner. Je veux dire, voilà, enfin, le Hulk qu'on connaît et qui fait peur. Non, voilà. Problème avec Hulk, c'est le même que j'ai eu avec Captain America, numéro 4. C'est fallait le cacher les trailers, en fait. Vraiment, la surprise aurait été grandiose d'avoir Hulk qui apparaît par... voilà. Et surtout que ça fait Spider-Man, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin d'avoir un Hulk pour se faire vendre. Alors oui, ok, Captain America, joué par Anthony Mackie, on connaît les fachos, les racistes, tout ça, qui seront en mode oh non, Captain America il est pas noir et du coup ça aurait bombé le film, ce qui d'ailleurs est un peu arrivé. Mais pareil, Red Hulk, voilà, la Red Hulk servait effectivement avant le film. Là, pour le coup, pour Brand New Day, je vois pas l'intérêt. Il y a déjà Punisher qui est suffisamment vendeur comme second personnage. Et puis Pata Spider-Man, le héros préféré de la Terre, de tout le monde, genre. C'est... Pourquoi t'as pas besoin en fait de montrer Hulk. Enfin voilà, tout simplement. Ensuite là, toute fin, moi j'ai pas compris. Avec Ned et le Tchèque. Alors ça c'est ce que j'ai écrit quand j'ai vu le film. Maintenant j'y ai un peu plus réfléchi. Voilà. J'espère que Ned ne s'est vraiment pas souvenu de Peter Parker et que juste il a réagi au fait que MJ, plus tôt dans le film, avait appelé Spider-Man Peter. Parce que sinon, je ne comprends pas pourquoi avoir passé tout un film avec des scènes incroyables, avec musique, etc. Qui dit clairement je ne sais pas qui tu es et tout. Et ce serait dommage que d'un coup, bah, on vire tout ça pour juste parce que Ned fait un check et voilà, il se souvient de tout. Alors oui, ce serait un message fort de oui, mais l'amitié, nanana, mais ouais, bon, vite fait quoi. Donc, j'espère, voilà. Ensuite, voilà, bon. Sadie Sink, on y est. On y est. Jean Grey. Alors, Secret Wars est vraiment genre. C'est une rumeur qui dit que Secret Wars serait le reboot du MCU. Alors, pourquoi nous introduire une nouvelle Jean Grey? Voilà. Pourquoi pas juste nous réintroduire la Jean Grey jouée par Sophie Turner dans les X-Men genre de 2011 à 2019? Genre, je ne comprends pas. C'est la première nouvelle X-Men qui est castée. Parce que sinon, tous les autres anciens X-Men, enfin, du coup, tous les X-Men autres sont les anciennes versions qui vont apparaître dans Doomsday. Donc là, c'est la première nouvelle X-Men castée. Je comprends pas pourquoi la mettre dans un film où il n'y a pas Cyclope, dans un film juste en X-Men tout court, quoi. Et voilà, après, moi, quand je dis, hein, le perso, j'aime bien, tu vois, mais l'idée me déplaît pour le coup. Et comme j'écrivais, en vrai, pourquoi ne pas juste avoir fait une revisite du personnage du Caméléon? Enfin, voilà quoi. Caméléon, c'est un personnage qui peut être super intéressant. Et vu ce qu'ils ont fait avec Mysterio, qui était ultra cool, ainsi qu'avec Vautour, ils pouvaient largement prendre le Caméléon et en faire un personnage tout autant stylé. Enfin voilà, c'est... Le film est normalement sur l'évolution de Peter Parker, donc ça pouvait largement suffire, un Caméléon. Et, enfin voilà, je comprends pas trop Jean Grey. Je sais pas pourquoi elle est introduite maintenant, alors que dans tous les cas, on va voir des anciens X-Men plus tard. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Du coup, c'est cette Jean Grey là qui serait dans le reboot X-Men. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas trop, ça m'a un peu énervé. Sinon, les OST sont moins marquantes, effectivement. Mais genre le thème principal, il a perdu la moitié de ses notes, c'est un peu bizarre. Même si j'aime beaucoup le fait que la musique dramatique venant de No Way Home soit de retour. C'est très sympa. Et sinon, le plot secondaire sur l'évolution de Spider-Man. Bon, ça c'est moi, et le fan de comics qui parle. J'avoue, je m'attendais à Man Spider. Je m'attendais à voir Peter qui fait pousser des pattes là d'un coup, qui devient quand même monstrueux à la fin du combat. Voilà. J'avoue que voilà, voilà. Et justement, je pensais que son petit bidule inhibiteur là,
inhibiteur de pouvoir, qui d'ailleurs sera, je pense, un élément central des X-Men plus tard, parce que c'est littéralement un truc qui peut être utilisé contre les X-Men. Voilà. Je pensais justement que l'inhibiteur aurait été un petit filet de Chekhov, où on pense qu'il a été utilisé pour genre Hulk ou Jean Grey, mais qu'en fait il a été utilisé pour Spider-Man lui-même. Tout simplement. Mais au final, non. Bon, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait quand même, mais j'avoue que je me suis dit, en fait, on avait déjà quasiment tout vu de lui, quoi. Ensuite, j'ai marqué que Yelena, bon, elle est cool. Bon, là. Parce que le bain, bon, moi, je... Bon, merci pour l'image de Spider-Man qui monte ses pieds, mais sinon, pas forcément fan plus que ça. Et la fin avec Punisher qui tire sur Spider-Man, j'ai trouvé ça très très cool. J'ai pas pensé à le dire dans les bons points, mais j'ai beaucoup aimé ce petit passage-là. Je suis pas d'accord pour ceux qui disent qu'il aurait fallu que Spider-Man meure. J'ai envie de dire, ça aurait quand même été dommage, après toute l'évolution qu'il a eu là, on a ce film, que tout soit détruit par une balle. Mais j'ai adoré toute la scène, c'était très émouvant. Pareil pour la révélation de ce qu'est le VMAX. J'ai trouvé ça exceptionnellement intelligent. Voilà, c'est créer un faux MacGuffin, c'était très très fort. Mais enfin voilà, en tout cas, meilleur film de saga Tom Holland, et sûrement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, film Spider-Man, je sais pas. En tout cas, hors animation, je pense que c'est mon préféré. Avec Far From Home, et je sais que cette phrase-là peut me faire les amis. Mais sinon, au niveau animation, Spider-Man serait au-dessus. Comme je dis, peut-être le fait que les thèmes me parlent à 100% aussi, qui jouent sur mon avis, mais en tous les cas, visuellement, combat, tout ça, c'est du top Spider-Man. Et voilà. C'est pas parfait, surtout c'est compliqué de comprendre sa place dans l'MCU, mais en termes de standalone, c'est fort. Ça fout une vitesse No Way Home, mais alors vraiment ça, la vitesse qu'il met à No Way Home, c'est monstrueux. Bref, foncez-y, c'est fan de l'araignée, et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et ciao!